je vais vous demander, c'est est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Est-ce que l'effet de serre tout court, vous savez ce que c'est? J'imagine que... Non, en fait, non, je sais pas. Quelqu'un sait ce que c'est l'effet de serre? Ah non, justement, c'est pas la couche d'ozone. Il faut pas confondre. Il y a beaucoup de gens qui me sortent ça, mais non, pas du tout. En fait, l'effet de serre, c'est le fait qu'une partie des rayons qui arrivent du soleil, enfin de l'énergie en fait, envoyée par le soleil, reste dans l'atmosphère. Et ça, c'est dû à la présence de certains gaz dans l'atmosphère. Si l'effet de serre n'existait pas, en fait, sur la Terre, il ferait moins de 30. Voilà, il n'y aurait pas de vie, ce serait pas possible. Et là, en fait, on parle d'effet de serre additionnel, c'est-à-dire un effet de serre qui n'est pas naturel, enfin, qui a été rajouté, voilà. Et on verra par quoi. L'effet de serre additionnel, justement, il crée donc une hausse des températures. Avec l'effet de serre standard, on va dire, avant 1900, où on était à une certaine stabilité climatique qu'on est en train de perdre avec une hausse des températures. Aujourd'hui, on est à 1,2 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Et les prévisions, voilà, pour 2100, 1,5 degré, bon, plus personne n'y croit trop, quoi. Et 5 degrés, voilà, c'est un peu ce qui risque de se passer si on ne fait pas grand-chose. Voilà. En sachant que, voilà, on observe déjà des effets assez importants à 1,2 degré. 5 degrés, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus. Voilà, en fait, il y a des... Bon, là, on ne va pas trop le voir, mais je vous le dis vite fait. En gros, pourquoi on visait 1,5, c'est pour qu'on n'engage pas des boucles de rétroaction, c'est-à-dire tout ce qui est fonte de permafrost, etc., qui font que ça va être de pire en pire. Et en fait, l'idée de rester sous les 1,5, c'était pour éviter ça et donc garder une certaine stabilité. A priori, c'est un peu mort. C'est l'idée que sinon c'est irréversible. Oui, de toute façon, ça va y avoir des choses irréversibles. Voilà, ok. Bon, alors maintenant qu'on est là, effet de serre additionnel, à votre avis, qu'est-ce qui crée cet effet de serre additionnel? Les de vache. Les pets de vache. Alors les pets de vache, exactement, ça joue dans l'effet de serre. C'est, vous savez le nom du gaz qui fait le méthane, voilà. Donc on l'appelle autre gaz à effet de serre. Donc il y a le méthane, mais il y a aussi un autre gaz qui est beaucoup dans les intrants chimiques, les engrais, etc. Est-ce que vous connaissez son nom? Protoxyde d'azote. C'est un autre gaz qui est aussi qui a aussi un fort pouvoir réchauffant. Donc c'est aussi un autre gaz à effet de serre. Donc il y a ceux-là, mais le principal, celui dont on parle tout le temps, comment il s'appelle? Le carbone. Le dioxyde de carbone, attention. Soyons précis. Donc les émissions de CO2. Les émissions de CO2, on voit qu'elles ne vont pas directement à l'effet de serre. Il y a un autre truc qui va se mettre avec. Est-ce que vous savez ce que ça pourrait être? Une partie du CO2 qu'on envoie, il va dans la mer. Il va pas que faire réchauffer. Il va dans la mer. Alors il y en a une partie qui va dans la mer, qui est absorbée par les océans. Et il y a une autre partie qui est absorbée par quoi? Oui, les arbres, la les forêts. végétation. Voilà, par la photosynthèse, ils utilisent du CO2. Donc en fait c'est pour montrer ça que... En fait, exactement, parce que ça diminue du coup ce qu'on émet. On émet beaucoup de CO2, il y en a une partie qui est captée par les arbres et par l'océan, en fait un quart et un quart, et il reste un demi dans l'atmosphère quand même. La déforestation de l'Amazonie. C'est en fait, exactement, c'est là d'ailleurs la déforestation, et on se rend compte que en fait, ça contribue négativement à ça en fait. Et donc ces deux choses combinées font que y a quand même du CO2 qui reste, il n'y en a pas assez qui est absorbé, on en émet trop, et ça fait l'effet de serre additionnel. Le fait qu'il y ait l'océan qui absorbe une partie du gaz carbonique, qu'est-ce que ça induit dans l'océan? Alors, non, il y a le réchauffement de l'eau, ça va venir du fait que la température de l'air augmente. Il y a les coraux qui sont en train de disparaître. Les coraux qui sont en train de disparaître, mais à cause de quoi? Calcaire. Alors, il y a une histoire de calcaire, donc il y a effectivement parce que l'eau est plus chaude, mais aussi parce que quand l'océan absorbe du gaz carbonique, l'océan devient plus acide. Et quand il devient plus acide, toute la biodiversité qui est à base de calcaire, en fait comme tout ce qui est plancton, phytoplancton et zooplancton, il a plus de mal à se reproduire parce que normalement ses coquilles c'est en calcaire. Donc là, comme le vinaigre sur le tartre, ça dissout en fait le calcaire. Ça dérégule toute la chaîne alimentaire. Et du coup,
effectivement, ça vient impacter la biodiversité marine. Parce qu'il y a moins de zooplancton, donc il y a moins de poissons. Donc voilà. Tout ça se met en place et les coraux, exactement, ça participe aussi de ça. On dit que elle a aussi la surperche. Ah oui, mais ça, effectivement, mais il y a plein d'autres problèmes annexes. Là, on est vraiment focalisé sur le climat. En fait, la hausse des températures et le fait qu'on émet trop de CO2. Alors, les émissions de CO2, est-ce que vous pouvez me citer qu'est-ce qui fait qu'il y a du CO2 de plus en plus dans l'atmosphère? Déjà tout ce qui est transport. L'activité humaine, donc les activités humaines. Il y en a plusieurs. Il y a, vous m'avez dit les transports, ouais, c'est ça, l'industrie. Quoi d'autre comme activité humaine qui utilise beaucoup quelque chose là, qui fait qu'il y a beaucoup de CO2 dans l'air? Tout ce qui est chauffage. Chauffage, bâtiment. Il y a une autre activité humaine là, qui participe à la déforestation et aux autres gaz à effet de serre. L'élevage. Oui, mais globalement, il n'y a pas que l'élevage, il y a